On va aller on va voir y aller ça. directement. Voilà, hop. Donc là, on a repris notre petit site des ruches. Alors, je vais le C'était remettre. pour changer, parce qu'on prend toujours de la hi-fi. Voilà. Voilà, donc là, on est parti Hop. sur du miel Alors, artisanal. je déflore un peu le sujet, mais on arrive donc là-dedans, donc dans je personnalise mon site, et donc ça va se jouer au niveau de modifier logo, titre, couleur, là-haut. Hop, on va là-dedans. Voilà, donc là, vous voyez que c'est un tout petit peu différent déjà par rapport à d'habitude, puisque vous allez voir apparaître le troisième onglet qui s'intitule maintenant Mon en-tête de site. Voilà, exactement. Donc là, vous avez toujours le nom de votre boutique. Nous, c'est les ruches de Béa et le slogan, apicultrice depuis 2004. Et hop, on arrive dans l'en-tête de site. Alors, je reviens simplement sur l'identité, le nom du site. C'est très important, le nom de la boutique, de le renseigner. Parce que souvent, il y a eu des mauvaises interprétations en disant si le nom fait partie du logo, alors on ne croit pas, on n'est pas obligé de le renseigner. Mais il faut toujours le mettre. Il faut toujours le mettre. C'est mieux, notamment quand il y a des connexions avec Facebook, quand il y a des connexions avec des systèmes de paiement, etc. Sinon, ça va aller chercher un nom au hasard ou ça va prendre le nôtre, Typro Shopping ou le monde d'après. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, vraiment, toujours renseigner le nom de sa boutique, même s'il n'est pas affiché. On va vous montrer ça. Et donc, dans mon en-tête de site, voilà, c'est là que ça se passe. Je vais agrandir un petit peu pour que on voit mieux. Alors effectivement, déjà l'écran est différent. Ouais. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a maintenant le logo qu'on charge ici. On peut choisir d'afficher le slogan. Donc le slogan, c'est ce qu'on a mis ici tout à l'heure, hein, apicultrice. On peut choisir d'afficher le nom de la boutique ou pas. On peut choisir la police de caractère qui va être utilisée. Et ensuite, on peut choisir différents modes d'affichage pour l'en-tête. Et on voit tout de suite en dessous ce que ça donne. Donc, pardon. Donc là, en fait, j'ai tout mis. Il y a le logo, il y a le nom de la boutique, il y a le slogan. Si je choisis, par exemple, de ne pas afficher le slogan, hop, ça m'affichera que le nom. Si je veux même pas mettre le nom parce qu'il serait dans mon logo, ça ferait comme ça. Et puis surtout, je vais remettre le nom de la boutique. Ouais, afficher qu'on voit un peu plus de choses, voilà. Et puis surtout, maintenant, on peut changer. Là, je suis sur l'en-tête donc, que vous connaissez, qui est l'en-tête classique, qu'aujourd'hui, vous avez tous. Vous avez maintenant la possibilité de choisir, par exemple, celle-là, hop, qui est une en-tête un peu différente, voilà, qui est une en-tête centrée, où là, on met le logo qui va se retrouver en haut, le titre ici, et le slogan en dessous. Avec, toujours pareil, si vous ne voulez pas mettre le slogan, par exemple, vous enlevez le slogan et puis ça, là j'ai enlevé le nom, voilà, ça met que le slogan. J'ai fait l'inverse, mais on a compris. Alors, tout de suite, parce que c'est rigolo aussi, on va aller voir l'histoire des polices de caractère. Vous avez une liste ici de beaucoup de polices. Il y en a beaucoup. C'est les polices qu'on a pris en fait de Google Font. Alors Google Font, je vous montre, on a mis le lien ici. Hop, on va dessus. Vous avez en fait toutes les polices Google, qui sont reconnues par Google, et vous pouvez choisir comme ça celle qui vous plaît. Ça vous permet de faire votre petite sélection. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'il y en a une qui vous plaît bien, vous la choisissez. Par exemple, là, je vais mettre, je sais pas, je mets un peu au pif. Hein. Hop, voilà, celle-là, bon, c'est un peu tech. On va mettre une autre. On va mettre, celle-là. Voilà, les rondes. Bon, c'est pas celle que j'avais. Enfin, vous pouvez jouer avec. Et puis, vous avez aussi la possibilité de changer la taille, en fait, parce qu'en fonction des polices, c'est pas toujours exactement la même taille. Donc, en fait, par défaut, voilà, ça sera 0, c'est la taille par défaut. Et ensuite, si vous trouvez que c'est un peu petit, vous pouvez mettre plus gros. Alors, ça change pour tous les titres. Alors, ça, on grossit de 1 à 5. Hein. C'est un grossissement, en fait. C'est pas une taille vraiment de police, c'est comme si vous zoomiez la police. Ah, je l'aime bien celle-là. Voilà, donc en fait, vous verrez, il y a une graduation, 1, 2, 3, et petit à petit, donc ça grossit tout simplement la police. Donc c'est assez simple. Alors, reviens quand même sur le listing, parce que, en fait, vous voyez, quand on choisit sa police, alors moi je conseille plutôt de les choisir quand même avant, de regarder ce que ça donne avant. C'est rigolo. Parce que c'est difficile de choisir beaucoup, live comme ça, il y en a beaucoup. Et donc, en fonction de la version dans laquelle vous vous trouvez, donc standard,
premium ou business, vous n'aurez pas le même choix de police. Donc en standard, on en a sélectionné 4 ou 5, je ne sais plus. Et ensuite, en premium et en business, en revanche, là, vous pouvez prendre celle que vous souhaitez. Voilà, celles du standard, elles sont en haut en fait. Elles sont toutes en haut, je pense. Voilà, c'est celle-là. Il y en aura peut-être d'autres après qu'on mettra sur l'hébergement des standards. Pour le moment, on voulait aussi que les standards, ils aient quand même des choix de police. Un choix de police, ouais. Et puis qu'ils aient aussi différents headers. Donc, vous voyez déjà avec celui-là, le nouveau là, du standard qui est assez sympa, moi je trouve, qui fonctionne bien. Maintenant, on va voir qu'aussi, par exemple, on peut... Alors, si on revient sur le header du standard, l'origine. Le premier. Voilà. Donc ça, c'est celui que vous connaissez, hein, le logo à gauche avec le titre et le slogan en dessous. Et donc le nouveau permet d'avoir un logo centré. Voilà, donc si je peux faire la manip. Voilà, voilà, on se remet dessus, on centre et vous voyez le panier est passé, il est toujours là à droite, la zone recherche est passée à gauche, bref on a un petit peu remanié, mais ça permet tout de suite d'avoir une présentation différente et ça répond aussi, par exemple ceux qui ont un logo carré, là on a un logo un peu plus horizontal, mais si on a un logo un peu carré, ça peut faire très sympa aussi celui-ci. Donc à voir, après il faut faire des... Et puis voilà, vous pouvez jouer aussi, essais, par exemple là on pourrait dire qu'on met que le titre et on met pas le slogan. Hop, alors, chose importante aussi, on est passé aux nouvelles normes, on va dire en tous les cas, aux nouveaux usages. La ligne de menu, elle est en majuscule. Tout est en majuscule. Et c'est la tendance du moment. En fait, les lignes de menu, vous voyez sur les gros sites, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc on s'est dit, on va se caler sur les usages aussi et je pense que c'est pas mal. C'est lisible, c'est sympa. C'est lisible, ça se voit plutôt mieux, donc on est passé en mode majuscule. Alors, on passe au premium peut-être, regardez les différents... Alors, on passe au premium, hop. Voilà. Donc là, on est sur un header où vous voyez, on retrouve l'alignement au centre et puis on a une ligne en haut qui reprend la couleur du site, qui est la même que celle du bas. Alors la différence là, c'est que le menu avant, voilà, le menu était en couleur avec une... ça encadre bien le site. Voilà, et là c'est le haut du site qui est passé avec la couleur et le menu est devenu en transparence avec les catégories qui sont de la même couleur que la ligne du haut. Donc là c'est assez sympa, c'est un style aussi un peu alors différent. On décline un petit peu. Ici, vous voyez qu'on retrouve, alors c'est une petite variation, mais du coup maintenant on a des petits icônes ici. Ouais, petits icônes donc pour remplacer, vous voyez, l'espace client et le panier. Pour ceux qui préfèrent. Alors là, on le montre sur un écran classique, mais par exemple en version mobile, c'est assez sympa. Ça permet d'aérer beaucoup plus l'affichage et donc on se retrouve avec les icônes qui sont tout à fait là aussi dans l'air du temps, quoi. Donc voilà. Et puis pour les business, on a aussi d'autres versions. Hop, donc je vais mettre celle-là. Donc celle-ci, voilà, vous voyez, on reprend donc le logo qui se retrouve ici où il a de la place. Le titre et la description. On a ici l'espace client, une petite barre et en haut les différentes pages personnalisées. Différentes pages perso voilà, qui pourront s'afficher. Okay. Voilà, il n'y a que la page contact, mais si vous en avez d'autres, évidemment, ça les mettra. Hop, ici vous retrouvez, voilà, alors on reste un petit peu dans le même esprit, mais vous voyez que le bouton de recherche est venu ici avec l'arrondi. Vous avez les petits pictos qui sont en haut avec le panier qui se met là-haut. Moi je l'aime bien celui-là, je trouve qu'il est vraiment sympa. Là ensuite celui-là, vous voyez, c'est encore une variation, on reprend le bandeau. Ça vous permet aussi de jouer avec les couleurs. On a monté le panier en haut. Donc, c'est pas ce ne sont pas des différences très importantes à chaque fois. Hein. Vous voyez qu'on joue avec pas grand-chose, mais vraiment en fonction de l'ambiance du site. Pour tout vous dire, on en a essayé plein. On a pris plein d'exemples de sites. On a essayé de les transformer. Et en fait, il y a une vraie différence. Ouais. Surtout que là, on regarde que le haut, mais il faut voir le haut avec le bas. C'est-à-dire que si en dessous, vous mettez par exemple des carousels de photos ou un truc pleine page, le fait d'avoir, vous voyez là, le menu, il est un petit peu encadré comme ça avec la couleur dedans, c'est sympa aussi. Ouais, ça change profondément. Alors il en reste un aussi là qui est très sympa aussi. Le dernier, alors qui est plus marqué au niveau couleur, et là qui répond. Alors celui-ci on l'a fait pour répondre vraiment à ceux qui voulaient un fond d'écran. En fait, c'est assez compliqué. Le fait de mettre une couleur de fond, ça peut vite poser des soucis en termes d'accessibilité, de lisibilité. On a réfléchi vraiment, on a voulu le faire en voyant tous les cas et c'est pas toujours évident.
Et on s'est dit, ben, on va tenter quand même un fond, mais un fond header. Donc ça marque très fortement, ça imprime hein, le site, la couleur. Et voilà, je trouve que Oui, il est là très aussi, réussi, on a fait celui-là, des tests et il y a un rendu qui est finalement assez sympa quand on regarde sur certains sites ce que ça peut donner. Alors celui-ci, ça sera un header business. Hein, Tiens, mais on va aller voir par exemple le site. Si je vais voir la boutique comme ça, hop. Non, oula, c'est que j'ai fait comme bêtise. Alors là, j'avais celui-là tout à l'heure que j'avais ouvert, c'est peut-être pour ça. Donc là, bah tiens, celui-là est ouvert, donc on va regarder. Vous voyez, déjà, ça change vraiment pas mal le site, hein, le fait d'avoir la typo comme ça, d'avoir la petite ligne, le petit menu comme ça par rapport à d'habitude. Là, il y a le titre et le slogan, donc changement de police. Vous avez le menu qui est en majuscule. Ah oui, et alors en bas, la police, ah, voilà, des blocs aussi qui va changer. Donc en fait, ça permet d'activer 2 polices sur le. Vous voyez que les titres en fait ici sont repris. Pareil, par rapport à la police principale du site, il faut rester sur une police très lisible pour les produits, les noms des produits, les descriptions, parce que vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi, ça va plus être lisible. En revanche, sur les titres, vous pouvez vous amuser à mettre une typo un petit peu plus exotique. Et ça donne ça. Voilà, c'est celui que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, c'est assez marrant. Après, ça peut être celui-là, j'ai mis une typo un peu ludique. Alors on est un peu Lucky Luke là, voilà. Non, mais ça le colore beaucoup mais plus, ça donne là. une idée. Voilà, ça vous donne une idée. Et surtout, vous voyez que du coup, c'est ce qu'on disait, les titres ici reprennent la police. Donc ça permet tout de suite quand même de donner une petite identité sans forcément tout casser et rendre le truc illisible.